Hier, nous parlions de la dépendance et des attachements et des craintes qu'ils déterminent. Cela me semble une question importante de nos vies, qui mérite un examen profond. Eh bien, compte tenu des choses, on peut voir qu'il n'y a aucune possibilité de liberté lorsqu'il y a une forme de dépendance. Il y a une dépendance physique et une dépendance psychologique. La dépendance biologique à l'égard de la nourriture, des vêtements et de l'adresse est une dépendance naturelle. Mais il y a l'attachement des besoins biologiques, comme avoir une maison et y être psychologiquement attaché, ou être attaché à un certain type de nourriture, ou des aliments que nous nous obligeons à manger en raison d'autres facteurs de peur qui ne sont pas encore découverts, etc. Il y a des dépendances physiques que nous pouvons prendre conscience facilement, comme la dépendance à l'égard du tabagisme, des drogues, des boissons et d'autres stimulants physiques dont nous dépendons psychologiquement. Puis il y a les différentes formes de dépendance psychologique. Ceux-ci doivent être très étroitement observés car ils interpénétraient et sont mutuellement liés. Dépendance à l'égard d'une personne, d'une croyance, d'une relation, d'une habitude psychologique de penser. Je pense que vous pouvez les être conscients avec une relative facilité, et comme il y a une dépendance et l'attachement physique ou psychologique, de penser à la possibilité de perdre ce que nous sommes attachés, crée de la peur. Nous pouvons dépendre d'une croyance, d'une expérience ou d'une conclusion liée à un certain préjudice. Quelle est la profondeur de cet attachement? Je ne sais pas si vous avez déjà observé en vous-même. Nous étions vigilants une journée entière pour voir s'il y a une forme d'attachement. Venez ici à l'heure, vivez dans un certain chalet, marchez des terres sur un terrain en parlant à différents publics pour ressembler à une personne importante, pour être critiqué, réfuté. Lorsque vous avez regardé toute la journée, vous découvrez naturellement combien vous êtes attaché à quelque chose ou à une personne, ou s'il n'y a pas d'attachement. S'il y a une forme d'attachement, quelle que soit la nature, à un livre, à un régime particulier, un certain schéma de pensée, une certaine responsabilité sociale, un tel attachement génère invariablement la peur. Et l'esprit qui a peur, même si j'ignore que cette peur vient de l'attachement à quelque chose, cet esprit, c'est sûr, n'est pas libre. Et par conséquent, il est condamné à vivre dans un état constant de conflit. Une personne peut-elle être dotée d'un certain talent, un tel musicien ou chanteur, fortement attaché à son instrument, à sa voix? Si cette personne est incapable de gérer l'instrument ou de chanter, il est entièrement déconcerté. Vos jours de gloire sont terminés. Vous pouvez avoir vos mains au violon, en assurance, et recevoir votre indemnité ou devenir chef d'orchestre d'un orchestre. Mais, à cause de l'attachement, il ne peut pas échapper à l'obscurité inévitable de la peur. Je ne sais pas si chacun de nous présente ici, si nous sommes vraiment sérieux. Avez-vous examiné cette question? Parce que la liberté signifie être libre du tout et toute pièce jointe, et, par conséquent, toute dépendance. L'esprit qui est attaché n'est pas objectif, il n'est pas clair, vous ne pouvez pas penser que vous avez raison, et l'observe directement. Attachement psychologique, superficiel et couche profonde, où vous pouvez trouver une forme d'attachement. Et comment les découvrir? Comment l'esprit peut-il consciemment capable d'observer ces différents attachements et de comprendre la nature, de discerner la vérité et tout ce qu'elle implique? Je peux avoir d'autres formes d'attachement cachées. Comment démêler ces pièces jointes cachées et secrètes? L'esprit attaché à quelque chose ne peut pas échapper au conflit en comprenant qu'il devrait abandonner cet attachement, car sinon cela vous fera de la souffrance et il essaiera de s'accrocher à autre chose. C'est notre vie. Je vois que j'ai l'attachement à ma femme et je peux voir toutes les conséquences de cet attachement. Être attaché à elle, je me rends compte que cela implique inévitablement la peur. Par conséquent, vient le conflit de me détacher et de souffrir. Le conflit dans ma relation avec elle. C'est très facile à observer et à exposer à nous-mêmes. La question est donc de voir comment attacher à une forme de tradition dans les recoins profonds et cachés de notre esprit.
Faites attention, s'il vous plaît, pour voir que la liberté implique qu'elle est complètement libre de tout attachement, car sinon, il y aura nécessairement une peur. Et l'esprit, qui prend beaucoup de peur, est incapable de comprendre, de voir les choses telles qu'elles sont et de les transcender. Et comment observer les attachements cachés? Puis-je être une personne têtue et penser que je n'ai aucun attachement à quoi que ce soit? Je suis peut-être parvenu à la conclusion que je ne dépends de rien. Une telle conclusion mène à l'obstination. Mais si nous apprenons, cherchons. Alors, observons dans cet acte d'apprentissage, il n'y a pas de conclusion. En général, nous sommes attachés à une forme d'achèvement donné et, selon elle, nous travaillons. Et l'esprit peut-il se débarrasser de la formation de conclusion? Être libre de conclusion toutes les heures, et non seulement occasionnellement. J'aime les cheveux longs, je n'aime pas les cheveux longs. Je l'aime, je n'aime pas ça. Intellectuellement ou en vertu d'une expérience donnée, vous avez acquis une certaine façon de penser. Peu importe ce que c'était. L'esprit peut-il agir sans aucune conclusion? C'est l'un des points essentiels. Deuxièmement, l'esprit peut-il se révéler les pièces jointes, les normes et les dépendances cachées? Et enfin, compte tenu de la nature et de la structure de l'attachement, l'esprit peut-il agir dans un mode de vie qui ne produit pas d'isolement, mais est dynamique, bien qu'il ne soit pas attaché à un point? Regardons cela. Tout d'abord, sommes-nous conscients que nous sommes attachés biologiquement, physiquement et psychologiquement? Êtes-vous conscient de vous retrouver physiquement attaché aux choses? Et êtes-vous également conscient des conséquences de ces pièces jointes? Si vous êtes attaché à l'utilisation de la fumée, voyez à quel point il est difficile de l'abandonner. Pour ceux qui fument, pour qui le tabagisme est devenu une habitude, c'est incroyablement difficile. Le tabagisme agit non seulement comme un stimulant et une habitude sociale, mais il y a aussi l'attachement. Si une personne a pris conscience d'être attachée à la boisson, aux médicaments, à diverses espèces de stimulants, cette personne peut-elle abandonner cet attachement instantanément? Supposons que je sois attaché au whisky et que je suis conscient de cet attachement. Il est devenu une énorme habitude. Mon corps l'exige car il s'y est habitué. Ne peut pas passer sans lui. Et je suis arrivé à la conclusion que je ne devrais pas boire parce que c'est une habitude nocive et les médecins ont recommandé de l'abandonner. Mais le corps et l'esprit ont contracté l'habitude. Peut l'esprit, observant cette habitude, l'abandonner-le immédiatement? Voyez ce qui est impliqué là-bas. Le corps exige la boisson, car elle l'a utilisée, et l'esprit dit que je dois l'abandonner. Ah, donc, une bataille entre les exigences du corps et la décision de l'esprit. Et que ferez-vous? Au lieu du whisky, considérez vos propres habitudes. Et ne buvez pas de whisky. Vous pouvez avoir d'autres habitudes physiologiques, telles que froncer les sourcils, avoir l'air ouvert, tumorer vos doigts. Laissez-nous examiner cela, Seigneur, si vous le pouvez. Le corps est attaché à la boisson et l'esprit dit « Je dois m'en débarrasser ». Et vous vous rendez également compte que, lorsqu'il y a un conflit entre le corps et l'esprit, ce conflit devient un problème, une lutte. Et que ferez-vous? S'il vous plaît, messieurs, commencez. Ils doivent être vraiment exempts de toutes les habitudes s'ils ne veulent pas clarifier ce problème. Question. Soit nous cessons de boire ou de boire. Krishnamurti. Que faites-vous vraiment? Veuillez ne pas jouer avec cette question. Comme une fois, il l'a compris, il verra son énorme importance. Vous verrez à quel point il est important d'agir et de vivre sans tout type d'effort, c'est-à-dire pas de déformation. Interrogando. Je vois que je suis mon habitude. Krishnamurti. Oui, je vois que je suis mon habitude. Mon habitude est moi-même. Interrogé. 1. Ne devrions-nous pas pénétrer aux racines de ces habitudes? Interrogé. 2. Devrions-nous commencer par cesser une résistance à l'habitude? Krishnamurti. Monsieur, puis-je dire quelque chose?
Laissons des théories et des spéculations. Ne me dites pas ce que vous devriez faire, mais nous essayons d'enquêter, d'apprendre non seulement à regarder, mais aussi que cet acte de recherche vient l'action. Vous avez l'habitude de vous gratter la tête, de tambour avec vos doigts, de regarder les choses ouvertes, des choses très physiques et très physiques. Pourquoi? Comment le mettre fin sans le moindre effort? Nous envisageons des habitudes auxquelles nous sommes attachés, consciemment ou inconsciemment. Je prends, par exemple, des habitudes très triviales, comme me gratter la tête, tirer mes propres oreilles ou tambourilla avec vos doigts. Comment l'esprit peut-il arrêter l'une de ces habitudes sans aucun effort? Savoir que tous les efforts impliquent la dualité, impliquent la résistance, la condamnation de l'habitude, le désir de le transcender, de réprimer ou de fuir, verbalement ou non verbalement. Ainsi, ayant tout cela à l'esprit, en comprenant ces faits, comment puis-je me retrouver avec une habitude physique sans effort? Interroger, observer dans son intégralité, Christina Death. Un instant, monsieur. Cette collection peut constituer la réponse à toutes nos questions. Observer l'habitude dans son intégralité. Et qu'est-ce que cela signifie? Pas seulement une habitude donnée, mais de gratter la tête ou de tambour avec les doigts, mais tout le mécanisme des habitudes. La totalité de l'habitude et pas seulement un fragment. Maintenant, comment l'esprit peut-il regarder toutes ces habitudes? Interroger par perception passive ou observation passive. Krishnamurti cite ces haut-parleurs. Je pense que cela ne vaudra rien pour vous. Ne citez personne, monsieur. Interrogez. L'esprit est-il l'entraîneur de l'habitude? Krishnamurti. Voir, monsieur, qu'il s'agit d'une question importante. Lorsque nous le pénétrons vraiment, l'esprit peut-il observer non seulement une certaine habitude insignifiante, mais pour être conscient de l'ensemble du mécanisme de formation des habitudes? Ne dites pas oui, n'atteignez aucune conclusion. Voyez ce que cette question implique. Nous avons non seulement des habitudes insignifiantes, mais pour tambour avec des doigts, mais aussi des habitudes sexuelles, des habitudes composées de modèles de pensée, de diverses activités. Je pense que je conclus. Cela, et une habitude se forme. Je vis immergé dans des habitudes. Toute ma vie est une structure d'habitudes. Et comment l'esprit peut-il prendre conscience de l'ensemble du mécanisme d'habitude? Nous avons 1001 habitudes. Notre façon de vous brosser les dents, de vous peigner les cheveux, de lire, de marcher. L'une de ces habitudes est le désir de devenir célèbre, de devenir important. Et comment l'esprit peut-il prendre conscience de toutes ces habitudes? Il peut en prendre conscience un par un. Savez-vous combien de temps cela prendrait? Puis-je passer tout le reste de ma vie pour observer chacune de mes habitudes et pourtant en dissoudre aucun? Je veux en savoir plus à ce sujet. Je veux le découvrir, sans frisson. Et je demande, est-il possible pour l'esprit de voir l'ensemble du réseau habit? Comment pouvez-vous le faire? Bon. Ne faites pas de conjectures, n'atteignez aucune conclusion, ne donnez aucune explication. Cela ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de sens à dire « Oh, essayez de faire quelque chose. Je veux en savoir plus maintenant. » Et que dois-je faire? Interrogando. Pouvons-nous prendre conscience du gaspillage d'énergie qu'il doit suivre un certain schéma d'habitude ou diverses normes? Et donc, nous en libérer? Christina Death. Je viens voir avec vous et dis « Aidez-moi s'il vous plaît à le comprendre. J'ai faim. Ne me donne pas un menu. Donnez-moi de la nourriture. Je demande ce que vous allez faire. » Interconnecté, comprenant pleinement une habitude donnée. Peut-être est-ce possible pour moi? Libérez-moi de toutes les habitudes. Krishnamurti, et comment puis-je observer une habitude? Comment tourner les pouces et voir toutes les autres habitudes? Est-ce possible? Quand est-ce une habitude si insignifiante? Je sais que je le fais à cause d'une certaine tension. Je ne supporte pas ma femme et j'ai donc créé cette habitude particulière. Ou je le fais parce que je suis nerveux, timide, etc. Mais je veux en savoir plus sur toute l'intrigue des habitudes. Dois-je le faire petit à petit ou y a-t-il un moyen de voir tout l'intrigue instantanément? Répondez-moi s'il vous plaît.
Interrogando. La structure des habitudes est composée de deux parties. Krishnamurti, deux parties, les habitudes et l'observateur occupé avec ces habitudes. Et l'observateur est également une habitude. Ce sont donc deux habitudes. Je bats avec mes doigts, et l'observation de cette habitude provient d'une entité qui est également le résultat des habitudes. Habitude. Alors messieurs, comment vont-ils m'aider, m'apprendre, me faire apprendre à ce sujet? Interrogando. Ma vie est toute l'habitude. Mon esprit est une habitude. C'est l'état de mon esprit que je dois changer. Krishnamurti, qui est le moi qui le changera? Est-ce que le soi est également une habitude? Le soi est une série de mots, de souvenirs et de connaissances provenant du passé. Aussi une habitude. Interrogando. Puisque nous sommes complètement enchevêtrés dans les habitudes, il est évident que nous ne savons pas. Krishnamurti. Alors, pourquoi ne dites-vous pas bientôt? Je ne sais pas. Au lieu de jouer avec des mots, si vous ne le savez pas, apprenons ensemble. Mais d'abord, assurez-vous de ne pas savoir. Et ne citez personne. Nous sommes préparés pour dire vraiment je ne sais pas? Interrogando. Mais pourquoi avons-nous ces habitudes? Krishnamurti. C'est assez simple. Si j'ai une douzaine d'habitudes, levez-vous tous les matins à 8 heures, allez au bureau, rentrez chez vous à 6 ans, prenez une gorgée, etc. Je n'ai pas besoin de réfléchir beaucoup pour être très éveillé. L'esprit aime travailler à l'intérieur des canaux, des habitudes, car il se sent à l'abri, en toute sécurité. Cela ne nécessite pas beaucoup d'explications. Maintenant, et comment l'esprit peut-il regarder l'ensemble du réseau d'habitudes? Interrogando. Peut-être faire attention à tout moment, comme nos énergies le permettent. Krishnamurti, tu vois, c'est une pure idée. Je n'intéresse pas les idées. Monsieur, vous avez dit une chose. Si l'esprit est capable de voir toute la structure et la nature du mécanisme d'habitude, il peut y avoir une action d'espèces différentes. C'est ce que nous enquêtons. Puis-je l'examiner? Faisons cet examen ensemble. Comment l'esprit, qui inclut le cerveau, voir quelque chose pleinement? Pas seulement l'habitude, n'importe quoi. Nous voyons les choses fragmentées, n'est-ce pas? Travail, famille, communauté, individu, mon opinion, votre opinion, mon Dieu, votre Dieu. Nous voyons tous en fragments. N'est-ce pas un fait? Êtes-vous au courant de lui? Si vous ne voyez que fragments, il n'y a aucune possibilité de tout voir. Si je vois la vie en fragments, parce que mon esprit est conditionné, bien sûr, je ne vois pas toute l'entité humaine. Si je me sépare à cause de mon ambition, de mes préjugés personnels, je ne vois pas le tout. Je suis très cohérent à regarder la vie partiellement. Moi et non moi. Nous et eux. Est-ce comment vous regardez la vie? Si c'est alors, bien sûr, je ne vois rien totalement. C'est la question. Comment l'esprit peut-il être si enchevêtré qu'il est dans cette habitude de voir et d'agir fragmentairement, de voir le tout? Bien sûr, vous ne pouvez pas. Si je suis tout ce qui est intéressé par mon achèvement, à la réalisation de mon ambition, à la compétition, à mon désir de succès, je ne vois pas l'humanité dans son ensemble. Alors, que veux-tu me faire? Le désir de me remplir, d'être une notabilité, d'accomplir quelque chose d'important, est une habitude sociale et aussi une habitude qui me fait plaisir. Je marche dans la rue et tout le monde me regarde et pointant, et là il va. Ça me fait un grand plaisir. Tant que l'esprit continue de fonctionner dans ce domaine de la fragmentation, il est évident qu'il ne peut pas voir le tout. Maintenant, ce qui demande, c'est cela. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'esprit fonctionne dans des fragments et se rend compte qu'il n'y a aucune possibilité de voir le tout? Devrez-vous analyser et comprendre chaque fragment? Cela prendra une éternité. Vous attendez-vous à une réponse de cet orateur? Interrogando. Il y a un besoin de silence total. Krishnamurti. Là, il cite à nouveau quelqu'un. Interrogez si nous pouvions voir toutes nos habitudes en ce moment
Lesquelles sont-elles vraiment et voir le processus qui nous empêche de les voir vraiment maintenant? Krishnamurti. Ce n'est pas quoi faisons-nous? Cela ne va pas de l'avant, mais se retourner à plusieurs reprises. À ce stade, je bats avec mes doigts, écoutant avec une bouche ouverte ce qui est dit, et je vois que c'est une habitude. Et ce que je demande, c'est ça. Puis-je comprendre tous les mécanismes de l'habitude en ce moment? Vous ne faites pas attention. Maintenant, Seigneur, l'esprit qui est en fragment ne peut plus voir le tout. Ainsi, je prends une certaine habitude et j'apprends cette habitude. Je me rends compte de l'ensemble du mécanisme de toutes les habitudes. Quelle habitude pouvons-nous considérer? Interrogando? Fumer, par exemple? Krishnamurti, d'accord. Je n'analyse pas. Comprenez-vous la différence entre l'analyse et l'observation? L'analyse implique l'entité qui analyse et les choses qui seront analysées. La chose à analyser est l'habitude de fumer, et pour l'analyser, la nécessité d'un analyste. La différence entre l'analyse et l'observation est la suivante. Observer, c'est voir directement. Sans analyse, voir sans l'observateur. Voir la robe rouge, rose ou noire en l'état, sans dire le goût ou le goût. Il n'y a qu'une observation. Est-ce que tu comprends? En vue, il n'y a pas d'observateur. Voir la couleur rouge, et il n'y a pas comme vous ne l'aimez pas. L'analyse implique. Je n'aime pas le rouge, parce que ma mère qui a beaucoup combattu avec mon père, et cela et cet autre. L'analyse a pris ce que j'analyse à l'époque de mon enfance. L'analyse nécessite donc un analyste. Veuillez essayer de comprendre la division entre l'analyste et la chose analysée. Dans l'observation, il n'y a pas de séparation. Il y a une observation sans capteur, sans dire « je n'aime pas »,« c'est beau » et que l'autre n'est pas beau. C'est le mien, ce n'est pas le mien. C'est ce que c'est à vous faire. Au lieu de simplement faire des théories sur le sujet, vous découvrirez, comme je l'ai dit, nous n'analysons pas, mais nous observons simplement l'habitude de fumer. Observez ce qui est révélé. Je ne demande pas votre interprétation de ce qui est révélé. Remarquez-vous la différence? Il n'y a aucune interprétation, ni traduction, aucune justification et aucune condamnation. Et qu'est-ce qui révèle l'habitude de fumer? Oui, cela révèle que nous remplissons nos poumons de fumée. C'est un fait. Deuxièmement, qu'est-ce que ce fait vous dit? Cela vous racontera l'histoire de l'habitude de fumer si vous vous absteniez d'interpréter. Si vous pouvez écouter, si vous pouvez observer l'habitude de fumer, l'image que vous observez vous dira tout. Maintenant, qu'est-ce qui révèle cette habitude, qui est remplie de fumer les poumons? Ok, mais quoi d'autre? Interrogando. Que nous en dépendons. Christiana morte. Il vous révèle qu'il dépend d'une herbe. Interrogando. Et qu'intérieurement nous sommes vides. Christiana morte. Ceci est votre traduction. Qu'est-ce que l'habitude vous révèle? Interrogando. Je vois que ce n'est qu'une action mécanique, qui pratique automatiquement sans réfléchir. Krishnamurti vous révèle que vous faites une certaine chose. Cela vous révèle que la première fois que vous fumez était mal. Il l'a trouvé désagréable de fumer, mais en regardant les autres fumer, vous avez continué à le faire. Et maintenant c'est devenu une habitude. Interrogando. Il ne nous révèle pas que, de certaines voix nous rassure-t-il, Krishnamurti. Cela vous révèle qu'il vous fait dormir, vous aide à narcotiser, à calmer vos nerfs, à obtenir votre appétit, à ne pas vous laisser grossir trop cire. Interrogando. Il nous dit que nous nous ennuyons de la vie. Krishnamurti. Cela vous démontre qu'il vous met à l'aise lorsqu'il fait des connaissances avec certaines personnes. Il se sent nerveux. Il peut révéler beaucoup. Interrogando. Me montre que je suis inattentif. Krishnamurti, c'est votre traduction. Il ne vous dit pas qu'il est inattentif. Interrogando. Cela me donne une certaine satisfaction, surtout après le dîner. Krishnamurti. Oui, il vous aide. Vous dites tout cela. Et pourquoi faire cette chose?
Écoutez, Seigneur, ne me réponds pas si pressé, s'il vous plaît. Pourquoi acceptez-vous tout ce qu'il vous a révélé? La télévision vous dit ce que vous savez, quelle marque de savon vous devez utiliser, etc. Vous connaissez bien ces annonces. En tout temps, ils vous disent quelque chose. Et pourquoi les acceptez-vous? Les livres saints vous disent quoi il doit et ce qui ne devrait pas faire. Pourquoi acceptez-vous la propagande des églises ou des politiciens? Interrogez, pourquoi est-il plus facile de suivre un système? Krishnamurti. Et pourquoi le suivez-vous? Pourquoi avez-vous besoin de sécurité? De la compagnie des autres? Pourquoi voulez-vous être égal aux autres? Cela signifie que vous avez peur de ne pas être le même que les autres. Vous voulez être le même que les autres, car ils le trouvent parfaitement la sécurité. Si vous n'êtes pas catholique dans un pays catholique, vous trouverez de nombreuses difficultés. Si vous êtes dans un pays communiste et que vous ne suivez pas la ligne du parti, vous trouverez également des difficultés. Voyez maintenant ce qui a révélé l'image de cette habitude, de la fumée. Et pourquoi suis-je enchevêtré? La relation entre moi et la cigarette? C'est l'habitude. Telle est la façon dont tout mon esprit fonctionne. Je fais une certaine chose car cela me donne la sécurité. J'ai embauché une habitude triviale ou importante car elle n'a pas besoin de penser à ce que je fais. Ainsi, l'esprit considère qu'il est sûr de travailler dans le réseau habit. Je vois tout le mécanisme de formation des habitudes. Grâce à l'habitude de fumer, j'ai découvert tout le schéma. J'ai découvert le mécanisme qui produit des habitudes. Interrogé, je ne comprends pas bien en écoutant une habitude, je peux voir tout le mécanisme de l'habitude. Krishnamurti, mais je vous ai juste montré. L'habit implique que nous travaillons mécaniquement. Et en observant l'habitude du tabagisme mécanique, je me rends compte de la façon dont l'esprit fonctionne dans un réseau d'habitudes. Interrogé, mais toutes les habitudes sont-elles mécaniques? Christian Moore, ça doit l'être. Si nous utilisons le mot habitude, cela indique nécessairement une chose mécanique. Interrogé, n'y a-t-il pas de forme de dépendance plus profonde que les habitudes mécaniques? Krishnamurti, si le mot habitude est utilisé, cela implique une répétition mécanique. Former une habitude signifie faire la même chose à l'époque. Ainsi, il n'y a aucune bonne habitude ou mauvaise habitude. Nous ne sommes intéressés qu'à l'habitude. Nerogando. Si, par exemple, l'habitude de pouvoir ou l'habitude de confort ou l'habitude de propriété, n'est-ce pas une chose plus profonde que l'habitude mécanique? Krishnamurti. L'habitude du pouvoir, le besoin de pouvoir, de position, de domaine, d'agression ou de violence, tout cela est impliqué dans un désir de pouvoir. Faites ce que vous voulez, comme un enfant ou un adulte. C'est devenu une habitude. Interroger ou avoir besoin de sécurité. Krishnamurti. J'ai déjà dit que l'habitude offrait la sécurité, et ainsi de suite. En examinant cette habitude de fumer, j'ai vu que toutes les habitudes sont basées sur le besoin de sécurité. Étant donné que les habitudes sont mécaniques, répétitives, quand je dis que je veux être un grand homme, je suis tombé dans le filet, car dans cette habitude, je trouve la sécurité. Et c'est ce que je recherche. Au fond, nous ne considérons pas les bonnes ou les mauvaises habitudes, mais seulement l'habitude. En arrière-plan, toutes les habitudes sont mécaniques. Tout ce que je fais à plusieurs reprises, ce qui signifie faire la même chose d'hier à aujourd'hui, d'actualité à demain, est nécessairement mécanique. Certaines actions mécaniques peuvent avoir un peu plus que polissage, ne souffrant pas de friction, mais sont toujours des habitudes. Des choses répétées. Comment est-ce très évident? Interrogando. Direz-vous que certaines choses et certaines activités créatives sont des habitudes? Krishnamurti. Répondons à cette question. Peut-on dire que l'activité créative est une habitude? Interroger creative action implique une vigueur. Aucun effort n'est fait pour être un créateur. Krishnamurti, dites-vous cela parce que vous êtes un créateur ou que vous conjecturez simplement? Nous devons demander ce que vous entendez par activité créative. Cette question est très importante et vous le négligez. Peignez-vous un tableau, ou le faites-le parce que vous aimez l'art, ou parce que cela vous donne de l'argent, ou parce que vous voulez trouver une façon originale de peindre, et ainsi de suite. Que signifie être un créateur? Un homme qui écrit un poème parce qu'il ne peut pas exporter sa femme ou sa société? Est-ce que cet homme est créateur? L'homme qui est attaché à son violon car avec lui gagne des rivières d'argent est un créateur? Et celui
qui se voyait dans un état de grande tension intérieure, écrit des drames que le monde applaudit. Souhaitez-vous appeler cet homme créateur? L'homme qui boit dans l'état de l'ivresse écrit une merveilleuse poésie, pleine de rythme. Êtes-vous créateur? Interrogando. Comme je peux juger? Krishnamurti. Je ne juge pas. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé à un certain niveau. Dis-nous d'où tu nous regardes, abonne-toi à la chaîne, explore les liens dans la description pour approfondir ta réflexion, car peu vont jusqu'au bout. Merci, une grande accolade et à la prochaine vidéo.